Il y a un adage qui dit « Si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire ». Bienvenue mes amours, c'est parti pour un nouveau numéro de Sublime Touche. Au sommaire d'un Infoglossie, nous parlerons de l'importance de l'hydratation. Dans Beautiful, nous vous proposerons une recette pour se débarrasser des peaux mortes. Enfin, dans Coup de pinceau, Lévi Tano, notre grand expert du jour, nous montrera comment rattraper un maquillage à thème raté. Je reçois pour vous, mes sublimes, un journaliste et un homme des médias ivoiriens. C'est tout pour le sommaire. Mon invité est le rédacteur en chef du premier média ivoirien exclusivement dédié à la promotion de la jeunesse africaine. Je reçois monsieur Yannick Djanhoun, alias Mister Colombo. Comment tu vas? Je vais très bien, super. Grâce à Dieu. Alors, dis-moi, Mister Colombo, ce surnom m'intrigue beaucoup. D'où est-ce que ça sort ça? Pour ceux qui ont pu suivre la série policière Inspecteur Colombo, je ne sais pas si vous avez connu cela. Oui. Et donc moi, ça m'inspire. Pour moi, il faut être passionné de ce qu'on fait comme Inspecteur Colombo. Il faut persévérer dans ce qu'on fait. Et il faut être patient. Donc ce sont ces trois valeurs-là. Et déterminé. Voilà. C'est ça. Voilà. Très beau pseudo. Merci infiniment. Alors dis-moi, le journalisme, comment et pourquoi tu te lances dans ce domaine? Alors, il faut dire que ce n'était pas prévu que je sois journaliste un jour. Okay. J'ai fait des études de droit et en 2010, je fais une rencontre très intéressante, la rencontre d'une organisation de jeunesse et qui m'offre l'opportunité de faire un stage. Et lorsque j'intègre l'équipe, je me rends compte qu'il y a un fabuleux projet de création d'un magazine dédié à la jeunesse. Et c'est là que je rencontre le journalisme et c'est le coup de foudre. Alors d'où vient cette idée de créer ce média dédié à la jeunesse africaine? Alors en Côte d'Ivoire, il y a un nombre pléthorique de quotidiens, de magazines, de journaux, etc., etc. Mais il n'en avait aucun qui était dédié à la promotion de la jeunesse. Pourtant, on chante partout que la jeunesse est l'avenir du pays. Pour nous, il était donc important de mettre sur pied un média qui donne cette part belle-là à cette jeunesse-là. Pour parler à la jeunesse. Pour parler à la jeunesse. Qui l'inspirait, qui la motivait. Et pour la mettre en avant. Et donc en 2010, nous avons lancé ce magazine. C'est une très très bonne idée. Merci et je suis fan d'ailleurs. Hein. Ah d'accord. Bien sûr, donc c'est un honneur pour moi de t'avoir sur mon plateau. Merci infiniment. Quel est ce petit truc-là que tu fais pour être beau, pour être bien mis? Alors, qu'est-ce que je fais? Je dors beaucoup. Je fais la grasse matinée surtout. Je savais que tu allais dire ça. Je fais la grasse matinée. Il faut dire que je dors très tard. Ok. Et donc, je me donne le temps de dormir jusqu'à 9h. Genre 8 heures, enfin 8 heures de sommeil? 8 heures. Souvent, mais je vais à 10 heures même. 10 heures, c'est beaucoup, hein? Tu dors beaucoup. Tu es un maloko, comme on dit. Oui, j'ai un maloko, c'est ça. Alors, du coup, dormir beaucoup, c'est ton secret? Oui, pour moi franchement, j'estime que celui qui dort assez a un visage plus gai, plus intéressant, plus épanoui. Voilà. Voilà, et fait bonne mine en fait, naturellement. Effectivement. Ok, merci beaucoup. Donc on va dormir beaucoup. Par contre, 10 heures, ça va être un peu compliqué, mais genre 6 ou 8 heures, on va essayer de faire ça. Alors si je te dis Lévi Tano, est-ce que ça te dit quelque chose? Lévi Tano Si tu avais mis Niamke, Lévi Niamke, j'allais dire oui, mais Lévi Tano, non. Lévi Tano, non. Eh bien, tu vas le découvrir aujourd'hui parce que c'est l'un des experts sur ce plateau et il est très très talentueux. Ok. Alors mon chouchou, dis-moi, qu'est-ce que tu me proposes? Alors aujourd'hui, le modèle est venu ici avec un maquillage raté. Donc, je vais relever le défi en lui proposant un maquillage Cop Craze et on va le faire tout à l'heure. Ah, c'est un très bon thème parce que souvent nous les femmes, on est pressées et on rate le maquillage en fait. Donc j'ai hâte de voir comment tu vas rattraper ça. Je te fais confiance. En attendant, nous partons tout de suite pour Infoglossie. Saviez-vous que boire assez d'eau avait de bons effets sur notre corps et notre santé? Eh bien, c'est pas moi qui le dis, c'est le docteur Meunier que nous écoutons tout de suite dans ce reportage. Je rappelle que le corps humain est constitué de 70% d'eau et que cette eau donc, se charge de toxines tous les jours qui lui proviennent de l'extérieur.
Ces toxines vont être en milieu extracellulaire puis intracellulaire et donc nous aurons besoin de boire suffisamment d'eau tous les jours pour que l'eau passe non pas seulement à l'extérieur mais à l'intérieur des cellules avec un bon équilibre osmotique et donc elle nettoie l'intérieur de ces cellules de tout ce qui est pollution et toxines, de la pollution des voitures, de l'industrie agroalimentaire en termes de colorants, de conservateurs ou autres, ou même de tabac si on fume ou même si d'autres fument à côté de nous et que forcément ces toxines rentrent dans notre corps. Boire suffisamment, c'est nettoyer notre corps de l'intérieur. La principale et celle qui est naturelle est fournie à raison d'un tiers par l'alimentation. On a des aliments qui sont chargés d'eau et donc qui vont nous permettre de compenser sur 30% de ce besoin en eau. Les 70% restent effectivement de boire suffisamment d'eau, de préférence non gazeuse, parce que l'eau gazeuse entraîne des troubles digestifs et des troubles d'assimilation. Moi, je préfère conseiller l'eau plate aux gens, même si on peut, par goût, l'assaisonner de citron ou de menthe, et de boire suffisamment d'eau donc pour arriver en fin de journée à avoir des urines transparentes. Au niveau de la qualité de la peau, il y a deux signes. Il y a le fait de boire suffisamment, le signe de sécheresse, de blanchâtre, de farineuse, mais également de se nourrir suffisamment en acides gras essentiels, qui sont fournis principalement, par exemple, par les poissons, dont je parle aux oméga 3, 6 et 9, qui permettent d'avoir ce film hydrolipidique sur la peau, d'avoir une peau légèrement brillante. Pensez à boire suffisamment afin que vos urines soient transparentes en fin de journée, qu'il n'y ait pas de signe de passage de votre passage dans les toilettes. Merci au docteur Meunier pour ces précisions. Alors Yannick, je pense qu'on le sait tous, hein, l'eau, source de vie, est indispensable pour notre bien-être. Effectivement, voilà. Absolument. Voilà, donc tu le savais depuis... bien sûr, voilà, bien sûr. C'est la base. Oui, bien sûr. Mais alors, est-ce que tu bois beaucoup d'eau? Alors, ça dépend. Quand je suis à la maison, je m'emploie à boire autant que je peux. Oui. Mais quand je suis dehors, au travail, en mouvement, c'est un peu difficile. Le feu de l'action, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Par contre, lorsque tu as le temps de boire beaucoup d'eau, est-ce que tu remarques des effets sur ton corps? Oui. Quand je bois beaucoup d'eau, je me sens bien. Je sens que tu es hydraté. Voilà, je suis hydraté. Que tu es frais de l'intérieur. Effectivement, c'est ça. Les périodes où je ne bois pas beaucoup d'eau, un peu fatigué. Ouais, un peu fatigué. Voilà. Comme il a expliqué, hein, les lèvres un peu qui collent, tout ça. Voilà. C'est ça. Ok. Alors nous partons maintenant pour la prochaine rubrique. C'est la rubrique nature, c'est la rubrique bio, c'est la rubrique Beautiful. Alors Yannick, dans cette rubrique, nous écoutons les problèmes, les préoccupations des internautes. D'accord. Et nous les reprenons sur le plateau avec l'invité du jour, donc avec toi aujourd'hui. D'accord. Nous avons déjà une question, nous l'écoutons. Salut Subintouche, je suis Méliane Léré. J'ai un problème. J'ai régulièrement sur mon visage des peaux mortes et je ne sais pas vraiment comment m'en débarrasser. Alors, je souhaiterais que vous puissiez me donner des conseils pour me débarrasser des peaux mortes, voilà, qui sont sur mon visage. J'en souffre vraiment. Donc, aidez-moi. Au revoir. Merci pour ta question, ma chérie. Alors, pour ton problème, je te propose une recette de gommage pour te débarrasser des peaux mortes. C'est très simple à réaliser et Yannick va m'aider. Donc, tu auras besoin de sucrou. Voilà, le sucrou est là. Voilà. De miel. Voilà. Et le miel également est présent. Voilà, c'est tout. Pour la préparation, il te suffit de verser l'équivalent de 2 cuillères à soupe dans ce bol. Alors, Yannick, tu y vas? D'accord. Voilà. 2 cuillères. L'équivalent de 2 cuillères à soupe. Voilà, donc tu verses, voilà. Comme ça. Encore. D'accord. Et l'équivalent de 2 cuillères à soupe de miel. Ok. Voilà, tu peux juste verser hein, rapidement. Voilà. Donc l'équivalent de 2 cuillères à soupe de miel et de 2 cuillères à soupe de sucrou. Bon? Voilà, super. Okay. Et tu vas mélanger. Voilà, donc on mélange. Ma sublime, il te suffit de laisser poser ce masque pendant 15 minutes au réfrigérateur et ensuite tu l'appliques à l'aide de tes doigts sur le visage en faisant des mouvements circulaires, en gommant, en massant légèrement pour ne pas t'irriter la peau. Voilà, après tu rinces à l'eau claire et tu auras un visage lisse comme la peau d'un bébé. Oui, je te l'assure. Alors tu as de très belles mains
Merci. C'est quoi ton secret? Alors, j'utilise beaucoup le beurre de karité. Ok. Voilà. Comme une crème ou comme un masque, comment? Comme une crème que j'applique sur ma main régulièrement. Surtout avant de sortir le matin. Parce que j'aime pas voir mes mains sèches. Donc, j'applique beurre de karité et puis je sors, je me sens bien avec ça. Vraiment, tu as de très belles mains. Donc, mes sublimes, je vous conseille de faire ça. Vous aurez les mains aussi belles et parfaites que Mr. Colombo. Alors, je ne sais pas si tu te souviens, mais Lévi Tano, mon expert du jour, mon expert chouchou, avait un défi à relever. Effectivement. Et on a hâte de le voir. Bien sûr. C'est tout de suite dans Coup de pinceau. Nous avons rejoint Lévi Tano. Yannick qui devait rattraper un maquillage dont le thème initial a été raté. Donc j'ai hâte de voir le résultat. Fais-nous voir. Moi également. Voilà. Wow, c'est vrai que c'est différent. Rien à voir. Non, mais dis les choses, ça n'a rien à voir. En bien fait. sûr, bien sûr. Franchement, tu as transformé le modèle, c'est juste magnifique. Comme on dit en Côte d'Ivoire, tu as tué. Franchement, franchement je suis tout émue. Franchement, c'est trop beau. Alors dis-moi, comment tu procèdes pour rattraper un maquillage qui a été raté en si peu de temps? Alors, mon modèle est venu avec un maquillage raté et je lui ai proposé un maquillage Cop Crease. Donc voilà, normalement, on n'avait pas beaucoup de temps. Donc, j'ai pas pu la démaquiller. Je fais ça directement, c'est-à-dire, j'ai remis une petite couche de fond de teint pour réchauffer le teint. Et puis, j'ai réalisé le maquillage du thème. Voilà. C'est très beau. Franchement, j'abuse pas du tout. Franchement, c'est magnifique. Et moi, il m'arrive souvent de rater en fait mon maquillage. Donc concrètement, en quelques étapes, on reprend le teint comme tu as dit. On reprend le teint avec un peu de fond de teint, c'est-à-dire un peu de fond de teint liquide. Et pour matifier le tout, on utilise un fond de teint compact. Donc c'est ce que j'ai réalisé sans la démaquiller parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps. Voilà. Franchement, c'est un pro, hein, comme je t'ai dit. Oui, effectivement, je pourrais dire défi relevé. Bravo. Très relevé. Alors, Yannick ou Mr. Colombo, tu préfères laquelle des appellations déjà? Pour toi, ce sera Mr. Colombo. J'adore. Mr. Colombo, c'est malheureusement la fin. Déjà? Déjà. Okay. Franchement, j'ai tellement appris avec toi aujourd'hui. Tu as de très bons conseils de carrière et tout. Merci. Et justement, qu'est-ce que tu peux dire et donner comme conseil à mes sublimes qui veulent faire comme toi? Alors, à tous nos téléspectateurs, j'aimerais vous proposer une potion magique. D'accord. Qui se résume dans la règle des 3 P. 3 P, passion. Quand on dit qu'on est passionné de quelque chose, c'est qu'on est prêt à souffrir pour cette chose-là. Persévérance et patience. Donc, si vous appliquez les 3 P dans votre vie, c'est sûr que vous allez exceller dans votre domaine d'activité. C'est très bien dit. Merci. Et merci pour le conseil parce que grâce à toi, j'ai appris ce que c'est les 3 P que je vais mettre en application désormais. D'accord. Merci encore une fois. Merci infiniment. Comme d'habitude, vous le savez déjà, rendez-vous sur la page Facebook. Laissez-moi vos commentaires et vos questions et je me ferai un plaisir de vous répondre dans l'émission qui suit. Je suis là pour ça, comme vous le savez. D'ici là, restez beau, restez belle et restez sublime. Mr. Colombo, oui. Lévi, on dit au revoir. Au revoir.